Un projectile est lancé verticalement vers le haut depuis le sommet d'une tour haute de 105 mètres avec une vitesse de 20 mètres par seconde. L'accélération verticale vers le bas due à la pesanteur est de 10 mètres par seconde carré. Calculez la hauteur atteinte par la pierre, le temps pour arriver au sol, sa vitesse au sol. Alors, première des choses, c'est que quand on lance un objet vers le haut, ben, il va être freiné. C'est un freinage naturel fait par la gravitation. Donc, ben, le problème, c'est que quand il va retomber, il est aidé par la gravitation. Donc, autant on a un effet de, comment on appelle ça, d'attraction terrestre quand l'objet tombe du sol, mais quand un objet se fait vers le sol, bon, on a un effet que l'objet va être freiné parce que bon, son but c'est de retomber vers le sol et pas de remonter. Donc, si on veut le faire remonter, il faut plus d'accélération, de la vitesse et plus d'accélération. Voilà, pour le faire remonter. Donc, si on fait plus on veut faire remonter en hauteur, plus il faudra de l'accélération. Donc, on n'est pas aidé par, notamment si on a une vitesse comme ici, une vitesse initiale lancée sans euh, uniquement avec une vitesse initiale sans accélération d'aide. Parce que la seule accélération qu'on va avoir ici, c'est celle qui va pas aider l'objet, puisque c'est la gravitation, elle va le freiner. Donc ça va se répercuter dans les équations. Alors comment traiter un problème comme celui-ci? Bon, d'abord on aura un MRUD, un MRUA. On fixe un repère 1D qui sera par rapport au sol. En jaune on retrouve la tour, sachant que la tour fait 105 mètres et que la gravitation est toujours dans le même sens, que ce soit en montée ou en descente. Bon, en montée, l'objet ne sera pas aidé, il sera freiné, d'où le moins qu'on retrouvera dans l'équation de la hauteur. Enfin de l'équation horaire, on aura un moins qui est un freinage de l'objet. La vitesse initiale est vers le haut, donc dans le même sens que l'axe que j'ai posé. Donc en fait la vitesse initiale en MRUD sera positive, mais la gravitation sera négative. Bon, dans la chute, on aura une vitesse initiale, on aura une vitesse de chute, une vitesse de chute. Alors là, ici c'est pas une vitesse initiale, c'est une vitesse de chute variable. Voilà, une vitesse de chute qui sera elle dans le sens contraire de l'axe, qui sera cette fois-ci négative. Autant elle était positive, négative en MRUD du fait du repère, parce qu'elle va dans le sens contraire du repère, mais la vitesse sera positive, négative en MRU A. Voilà, et donc on aura un temps de montée et un temps de chute, et on a x égale x0 plus v0t moins gt carré sur 2, et la loi de la vitesse en MRUD vaudra vitesse finale qui vaudra 0, est égal à v0 moins gt. Avec l'accélération qui est négative dans le sens contraire de l'axe qui est moins g. Et donc on peut trouver le temps qui est v0 sur g à partir de la deuxième équation. Alors en MRUA, on aura x0 moins v0t moins gt carré sur 2, avec le v0 qui vaudra 0. Ouais, attention qu'ici, les vitesses ne sont pas bonnes. Ici, 20 mètres par seconde. C'est 72 km/h. Bon, ici, on verra par après. 20 mètres par seconde lancée sur la tour de 20 mètres par seconde. Elle monte, mais elle est freinée par l'accélération terrestre, qui est G. Bon, elle constitue un freinage naturel de l'objet qui monte. Parce que l'objet a été lancé sans accélération, donc il va subir un freinage naturel qui est... de toute façon, il y a toujours un freinage naturel, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas aidé l'objet à monter beaucoup plus haut, puisqu'on n'a pas mis d'accélération sur l'objet. On fait juste une vitesse initiale, et c'est tout. Et puis on attend que... Bon, il monte à une certaine hauteur, puis il va redescendre naturellement. Grâce à la graisse. Donc l'accélération terrestre va le freiner en montant, mais elle va l'aider à chuter. Donc pour l'attirer au mieux que possible vers le centre de la Terre, qui est le but de la gravitation. Alors, la gravitation sert à beaucoup de choses. Hein. Voilà. Elle sert à beaucoup de choses. Elle sert notamment à créer des planètes quand on a toutes des poussières qui font que elles s'agglutinent pour faire voilà, créer une création de planètes, voire maintenir des objets au sol, tels que par exemple les êtres humains qui marchent voilà. Enfin, on n'a pas fait des êtres humains qui volaient, voilà, qui étaient indépendants de la Terre. L'être humain, il est positionné sur Terre. Son lieu de vie, c'est la Terre. Voilà, donc c'est pour ça que s'il est au-delà, il est attiré vers la Terre. Son point de chute, c'est la Terre.
il est condamné à être sur Terre. Si ce n'est que maintenant, il ne sera plus sur Terre s'il met des engins spatiaux avec des accélérations qui lui permettent de ne plus être sur Terre, tels que des avions, des fusées, etc. etc. Alors, le RMRUA, ce sera x égale x0 moins v0t avec le v0 qui vaut 0, moins gt carré sur 2. Et v, la vitesse, c'est moins v0 moins gt. On sait calculer la vitesse au sol, puisque la vitesse initiale, elle est nulle. Et la vitesse finale vaudra moins gt. On a bien une vitesse au sol qui sera négative, dans le sens contraire de l'axe. Voilà, ici vous avez toutes les équations. Maintenant, je me permets de faire les calculs. Voilà, je vais chercher en MRUD. Ici, j'ai le MRUD, la loi de MRUD, c'est Hmax égale 105 x0, puisqu'il est lancé d'une tour de 105 mètres, plus 20t, c'est la vitesse initiale, moins gt carré sur 2, il est freiné, on a bien notre freinage qui est ici, moins gt carré sur 2. Voilà, et Hmax voudra 105 plus, alors si je tire le t qui vaut le temps de montée qui vaut V0 sur G, d'après la deuxième équation qu'on a ici, je tire du 2, V0 égale GT, donc je peux tirer le T qui vaut V0 sur G. Donc du T de celui-ci, je vais le remplacer dans la 1, de façon à ne plus avoir la composante temps qui apparaît, c'est juste ça. Voilà. Mais le temps, il est trouvé parce qu'il vaut V0 sur G, V0 c'est 20 mètres par seconde, T c'est 10 mètres par seconde carré, donc on peut trouver le temps de montée qui vaut 2 secondes. Donc ici j'ai le temps de monter. Donc Hmax voudra quoi? Si je remplace T par V0, ben j'aurai 20 sur V0 sur G, moins G V0 carré sur 2G, et si je calcule 20 fois, enfin si je fais 20 c'est V0, hein. Voilà. 20 c'est le V0. Donc si je fais V0 fois T, sachant que T c'est V0 sur G, on aura V0 carré sur G. Et si je mets au même dénominateur par rapport à moins 1,5 V0 carré G, ben, j'aurai 2 moins 1, ça fait 1. Donc la loi Hmax vaudra x0 plus V0 carré sur 2G qui est un freinage. C'est la loi d'un freinage avec un espace initial x0 qui est ici 105. Donc je fais 105 plus 20 au carré sur 2 fois 10, ben, j'obtiens 125 mètres. Donc la hauteur max est de 125 mètres, comme je l'ai dit, et le temps de montée est de 2 secondes. Alors, le temps de descente, ben, ça va être un MRU. C'est la loi du MRU qui va le donner. Donc, le temps de descente, c'est le MRUA qui va le donner. Et le temps de montée, c'est le MRUD. Donc là, je l'ai trouvé, 2 secondes, j'ai trouvé le MRUD. Alors, ça, c'est donné, les 20 mètres par seconde. La hauteur max a été trouvée par le MRUD. Le temps de montée était donné par le MRUD. Par contre, maintenant, je vais chercher les éléments correspondants, enfin les paramètres correspondants au MRUA, vitesse au sol et le temps de montée, le temps de descente. Donc ça, c'est la loi du MRUA. Je vais rechercher les lois du MRUA qui ont été établies ici. Donc, x égale x0 moins v0t moins gt carré sur 2. Alors, il part avec une vitesse initiale nulle, puisque une fois qu'on le fait monter, il s'arrête. Et quand il s'arrête, et puis il redescend naturellement. Il descend naturellement. Donc, le V0, il vaudra 0. La loi V égale moins V0 moins GT. Donc, la vitesse au sol, sachant que V0 vaut 0, la vitesse au sol vaudra moins GT. Voilà, avec l'accélération là qui est toujours négative. Pourquoi? Parce que l'accélération est toujours dans le sens contraire de l'axe. Ça n'a pas bougé. Donc, on aura une accélération qui vaudra moins g. Dans deux cas de figure, l'accélération vaudra moins g. Mais si ce n'est que la différence avec l'autre, comme on a ici une vitesse positive et une accélération négative, bah, on aura un freinage. Par contre, ici, on est aidé, vitesse négative, accélération négative, il y a une aide. Il y a une aide. Il n'y a pas de freinage. Justement, il va accélérer correctement. D'autant plus que le x0 vaudra 105 mètres, 125, je m'excuse.
le x0 vaut 125, et là, ça fait 0. Donc, si je fais le calcul, bon, ici, c'est pas bon, hein, je vais tout modifier. Bon, il faut que je modifie tout ça. Je vais effacer la page. C'est pas bon. Alors, je vais reprendre les équations. C'était trois équations aussi, du MRUA, et les traiter. Alors, CTRL V. On est en MRUA. Alors, le X final, c'est le sol. On a 0 égale 125 mètres. La vitesse initiale, elle est nulle au départ, parce qu'elle est montée au-dessus, elle s'arrête. Et donc, on a un point de départ de 0, puis elle va. Voilà, donc ce qui fait 0. Et on a moins gt carré sur 2. Ce qui veut dire que je peux trouver le temps de descente. Le temps de descente qui voudra. Alors, ce sera gt carré sur 2 est égal à 0. X, on a x final moins x final moins x initial. Alors, je rappelle que x final, il vaut 0, x initial, il vaudra 125, donc on aura moins gt carré égale moins 125, donc gt carré sur 2 égale 125, ce qui correspond à dire que gt carré sur 2 égale x0. Et donc je peux trouver le temps. Le temps vaudra 2x0 sur g racine carrée. Donc, comme le x0, il provient de 125 mètres, voilà, tout divisé par 10, je vais faire la racine carrée de ceci et je vais trouver le temps. Le temps, bien sûr, de descente. Je trouve ma machine. Ah oui, mais ça fait 5. Parce que 125 fois 2, ça fait 250. 250 divisé par 10, ça fait 25. Racine carrée de 25, ça fait 5 secondes. Voilà, donc on aura 5 secondes. Donc 5 secondes de descente. Donc temps de descente, temps de montée, 2 secondes. C'est normal, pourquoi 2 secondes? Parce que déjà il part de 105 mètres, je crois. La hauteur de départ, c'était 105 mètres. Il est dans l'énoncé ici, hein, c'est le haut de la tour. Et puis, il va de 105 à 125 mètres, il lui faut 2 secondes. Mais après, il descend complètement de 125 mètres. Et ça, pour descendre de 125 mètres, il faut 5 secondes. Donc, le temps total vaut 7 secondes. Bon, maintenant, calculons la vitesse au sol. Alors, je vous ai dit que la vitesse au sol, il suffisait de faire moins gt. Alors, le temps, on connaît. Donc, la vitesse au sol. La vitesse au sol vaudra moins. Alors, la vitesse est négative, hein, parce qu'elle est dans le sens contraire de l'axe. Alors, je vous le rappelle encore une fois. La vitesse au sol que j'ai mis ici. Là, vitesse au sol, c'est le vecteur vitesse. Hein. Vecteur vitesse au sol. Elle est dans le sens contraire de l'axe qui est ici. Et donc, c'est normal que sa vitesse est négative. Donc, on va trouver une vitesse négative. Et donc, c'est moins G. Moins G fois T. G, je prends 10. Et T, je prends 5. Qui fait moins 50 mètres par seconde. Alors ici la vitesse est positive, hein, parce qu'elle est lancée vers le haut. C'est la vitesse de départ. Vitesse de départ lancée vers le haut.
vitesse au sol, dans le sens contraire. Mais le G n'a pas bougé. Hein. La gravitation, elle fait un freinage quand on met des objets vers le haut, mais elle aide quand l'objet tombe. Et donc, vous aurez compris qu'on a un temps de montée qui ne dure que 2 secondes, mais on a un temps de descente qui dure 5 secondes. Et que le temps total, ben, ça fait les 2 secondes plus les 5 secondes que là, qui sont là, ça fait 7 secondes. Donc entre le départ de l'objet et sa retombée au sol, alors il va retomber avec une vitesse, comme je vous ai dit, de euh, une vitesse de moins 50 mètres par seconde. Donc la vitesse au sol fois 3,6 moins 50 fois 3,6, ce qui fait moins 180 km/h au sol. Donc il va retomber avec 180 km/h au sol. Moins 180 km/h. Voilà, il va frapper le sol à moins 180 km/h. Alors qu'il est lancé avec une vitesse de 72 km/h. Puisque 20 mètres par seconde, c'est 72 km/h. Vitesse de départ, 72 km/h. Donc ça, c'est 72 km par heure, alors qu'il arrive au sol à moins 180 km par heure. Et donc là, vous avez tout l'énoncé qui est donné, parce qu'on demande de calculer la hauteur atteinte par la pierre. La hauteur atteinte par la pierre, ben, c'est 125 mètres, sachant qu'il est lancé à partir de 105 mètres avec une vitesse de 20 mètres par seconde, c'est-à-dire 72 km/h. Le temps pour arriver au sol, ben, c'est le temps de monter, le temps de descendre, ben, 2 secondes pour monter, 5 secondes pour descendre, c'est fait 7 secondes. Et sa vitesse au sol, ben, c'est moins 180 km/h qui vaut moins 50 mètres par seconde. Et tout ça grâce aux lois du MRUD en montée et du MRUA en descente, sachant qu'en montée il fait un freinage et, à cause de la gravitation. Et on n'a pas donné une aide d'accélération à l'objet parce qu'il a été tiré sans accélération. Hein. On a tiré avec une vitesse V0, c'est tout. Voilà, puis une fois qu'on a tiré avec le V0, il est freiné. Donc il n'est pas aidé pour monter, justement il est freiné. Mais pour tomber, là il est aidé. Il est aidé parce que là, il va aller de plus en plus vite pour aller être attiré vers le sol. Parce qu'il est attiré, comme son nom l'indique, attiré par le sol. Donc il va aller de plus en plus vite vers le sol. Il est de plus en plus attiré vers le sol pour voilà, arriver à une vitesse de départ qui était de 0. Parce que arrivé au-dessus, tout au-dessus, l'objet s'arrête. On tire avec l'objet vers le haut, il s'arrête. Et puis de l'arrêt là, qui est tout au-dessus, vers le sol, ben, il arrivera à 180 km/h au sol. Je vous remercie.